Tulwela twaseka umuntu wenu tujizela wakulemeki Reverend François Mutombo Chambouyi Boyi tumujinga chifukilenga mukati mwa chisanga chetu meme chitum dikira mutu mwenito babiye kimwenito ye mwa chisanga amen meme muti wa chisanga mufika mu chisanga chetu nous avons les amis à la table. J'ai tous profité de l'occasion, on peut le petit secrétaire général, les grands fils en Boy, Moi, il fait que mon mouvement. Nous avons Milana, Tuji, Bafika, Jitu Jalelo, Wakikila, Moutou, Moumia. Les numéro 1. Le numéro 1 mondial wa IMEC. IMEC au monde, IMEC à Hambe. Amen. Amen. IMEC au monde, IMEC à Hambe. Zambi kuweza mama. Muntu ipokuweza programu kueshwe. Mais Zambi katuhamele kwa mwetu. Avant kufika parole, j'ai profité de l'occasion pour dire bon spectacle moi de la bomboyi. Mbao chingile kifikirenga munda makasa oriental. Jemai kwa match kwa kuchimwa kwa mwanzo musoma kwa ngoma. Walifika jawabu Zambi wani abadane kwa sababu. Mutu bamani katutu kushikishira mukela mugambe ngiki. Omuso niki mujindemu tufika kwa sababu tunaku. Introduction kisambe mutu ajeshi. Kamoku kakuboisha chisangilu kanji mwajeza et puis ituesha président mondial wa IMEC GI après GI itfenza divers yojeko Zambi wa kula boso akubelesha tutuesha okone mukibwa révérend François Mutombo. Remercier le président provincial et aussi vous dire merci pour votre présence. Chaque jour, nous recevons les images de vos réunions pour dire que c'est à encourager tout ce que vous faites. Je crois que je suis dans les groupes WhatsApp et je reçois tout, vraiment à l'heure même. Dès que vous finissez, j'ai toutes les images, j'ai toutes les informations. Je crois que l'UMEC, pour ceux qui nous suivent, parce qu'on est en direct sur des réseaux sociaux, pour ceux qui nous suivent, en dehors de la CAC VH, où je suis le représentant légal, mais ça, ce n'est pas la communauté CAC. L'UMEC, c'est une plateforme qui réunit des communautés, des églises. Ça veut dire Union mondiale des églises chrétiennes. Il faut d'abord être chrétien pour être à l'UMEC. Et la vision qui nous réunit à l'UMEC dit quoi? À l'UMEC, nous avons pour slogan, nous disons, les choses de Dieu ont leur modèle. Ça veut dire quoi? Dieu parle à Moïse et il lui dit, tu feras les tabernacles d'après le modèle qui t'a été montré à la montagne. Dieu n'a pas laissé Moïse construire les tabernacles comme il veut, non. Si nous lisons toujours Genèse quelque part, Dieu se révèle à Noé. Il dit à Noé, fais-toi une hache de bois de gopher. Au lieu de se limiter là, parce que vous êtes lecteur de la Bible, Dieu ajoute, voici comment tu la feras. Le fait seulement de dire voici comment tu la feras, on présente un modèle. On présente un modèle. Je me suis posé la question. Qui allait entrer dans l'arche? C'est Noé, avec ses fils. Mais parce que l'arche, ça va servir à Noé. Mais Dieu donne le modèle, il donne toutes les descriptions possibles, tous les détails possibles. L'arche aura une fenêtre du côté droit.
La fenêtre doit avoir une forme triangulaire. La fenêtre doit mesurer autant. Je me suis posé la question. Tous ces détails-là, ça sert à quoi? Parce que nous, vous pouvez faire des détails, oui, entrer dedans, c'est fini. Le coup, c'était seulement de se sauver du déluge. Oui ou non? Oui. Et je me suis posé la question. Les détails là, tout ça. Et Noé était tenu à respecter tout ça. Vous savez, l'arche de Noé n'était pas l'unique arche à l'époque qui pouvait être sur la face de la terre. Lorsqu'il y a eu des déluge, des grands bateaux, les arches de toute marque, tout ça avait coulé, excepté l'unique arche de Noé. C'est ce qui avait flotté sur les eaux. Pourquoi? Parce que cela avait respecté le modèle de Dieu. Et l'arche, c'est l'image de quoi? C'est l'image de l'Église. Le tabernacle de Moïse, c'est l'image de l'Église. Le tout n'est pas de bâtir des églises. Mais il faut que l'Église réponde au modèle. Pourquoi? De la même manière que Noé qui construisait l'arche attendait le déluge. Parce que le déluge, c'était l'épreuve finale. Soit vous allez couler, soit vous allez flotter sur les eaux. Alors, vous attendez le déluge. L'arche, le grand rendez-vous, c'était le déluge. Et nous, pourquoi nous bâtissons des églises? Parce que nous attendons le grand rendez-vous, c'est l'enlèvement. De la même manière que la pluie devait soulever l'arche de Noé, de cette chose viendra prendre nos églises pour nous soulever vers le ciel. Mais si ton église en toi n'a pas respecté le modèle de Dieu, si vous faites l'église seulement parce que vous voulez prêcher Christ, et l'essentiel c'est de présenter le nom de Jésus, non. Nous aussi pouvons dire l'essentiel c'est seulement de faire quelque chose dans lequel nous allons entrer. Et aussi, Dieu dit, je vais poser une question même un peu rapidement là. Nous sommes tous des grandes personnes. Depuis qu'on existe, qui a déjà vu les bois de Gofé? Nous connaissons les bois rouges, les bois noirs, Kabbalah, Lifaki. Hein? Mais les bois de Gofé, vous avez déjà vu ça? Bois de Gofé. Pour dire que c'était un bois rare. Rare. Noé devait trouver ça. Il ne va pas dire, oh non, comme je n'ai pas trouvé les bois de Gofé, je vais utiliser les bois d'acacia. Non. Les bois d'acacia étaient utilisés pour la construction de l'arche. L'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance de Moïse était faite avec les bois d'acacia. L'arche de Noé avec les bois de Gofé. C'est-à-dire chaque chose avait une qualité de bois bien respective. Alors on ne peut pas mélanger les choses. L'église ne peut pas marcher dans la confusion. On ne peut pas faire quoi l'église? Allumer, nous prenons pour la saine doctrine. C'est ça notre cheval de bataille. Les choses de Dieu, on les reconnaît. Par exemple, est-ce que, parce que nous prêchons Christ, nous devons commencer, on doit trouver un pasteur qui utilise les fétiches dans le ministère. Vous mélangez la parole de Dieu avec les fétiches. Vous êtes homme de Dieu, vous évoquez les ancêtres. Vous évoquez les ancêtres. Vous prêchez la coutume. Un pasteur qui lave les femmes nues au nom de la délivrance. Un pasteur qui applique l'huile sur les femmes, même sur des parties intimes. Hein? C'est ça lui-même. On est venu pour combattre de telles choses. La délivrance, oui. Et ça doit se faire au nom de Jésus. La Bible dit, si nous vivons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Quand on dit arme, l'arme sert à quoi? À se défendre, ou soit à attaquer l'ennemi. Et ici, dans le domaine de la délivrance, Paul aussi nous parle des armes. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons. Nous combattons qui? Satan. Nous combattons les mauvais esprits. Mais Paul dit que les armes utilisées pour combattre les maladies, combattre la pauvreté, combattre les mauvais esprits, Paul dit que ces armes-là ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser les forteresses. Quand on dit que cela n'est pas charnel,
Ce qui est charnel est physique, ce qui est charnel est palpable, et ce qui n'est pas charnel est spirituel, est invisible. Oui ou non? Et là, si on dit que les armes avec lesquelles nous combattons qui? Les démons, Satan, ne sont pas charnels. Pour dire que pour chasser le mauvais esprit, je n'ai pas besoin d'utiliser l'eau. Parce que l'eau est charnelle. Satan est spirituel. Et moi, je prends l'eau, je prie pour l'eau, je donne à une maman, va jeter dans la maison pour chasser les envoûtements. Mais l'eau, c'est une arme physique. Paul a dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais maintenant, dans le passé, prie pour l'eau. Va jeter dans la maison. Mais il jette l'eau physique pour chasser l'esprit. Et pourtant, on dit la chair est faible, l'esprit est disposé. C'est-à-dire l'esprit est plus fort que ce qui est physique. Alors, ce qui est physique ne peut pas renverser ce qui est spirituel. L'huile ne peut pas chasser la maladie. Peut-être vous allez me dire, oh mais Jacques avait dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Si oui, qu'il voie les anciens, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Mais nous disons, non, je vais continuer avec le passage. En loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Jacques ne s'arrête pas là. Le passage continue. Et il dit, la prière de la foi, c'est ce qui est efficace. C'est ce qui sauvera le malade. Vous pouvez trouver ce verset. Quelqu'un peut nous lire. Trouvez-moi Jacques. Verset. Même Jésus avait vraiment du mal à se faire accepter parce que les gens doutaient de sa divinité. Et c'est comme ça que vous comprendrez, mais Jésus ne pouvait pas se présenter directement et je suis Dieu. On allait les lapider. On n'allait même pas les laisser terminer la mission. C'est comme ça que des fois il s'est présenté comme homme, fils de Dieu. Mais et pourtant Jésus est Dieu. Parce qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il y a un seul Dieu, Père de tous. La parole fait chair. Son nom c'est Jésus-Christ. C'est lui-là le consommateur de notre foi. Quand nous disons union mondiale pour des églises chrétiennes, ça veut dire que notre foi est basée sur Christ. Nous confessons Jésus. Amen. À lui-même, on n'a pas le temps de prier au nom du Père et du Fils. Je vais arriver. Parce que je vais aussi en arriver là. Amen. J'ai fini d'abord avec la prière de la foi. Jacques écrit la Bible à l'époque de l'église primitive. Il avait affaire à ses frères qui avaient du mal à gober directement qui Jésus est commenté. À l'église primitive et à l'époque même des apôtres, vous allez comprendre aussi qu'ils ont connu ce qu'on appelle la transition. La transition, c'est une période. C'est une période que je dirais de migration. C'est-à-dire il fallait quitter le judaïsme, l'ancienne alliance, vers le christianisme. Mais entre les deux étapes-là, le judaïsme et le christianisme, les actes des apôtres, les épîtres, c'était pendant la transition. Une période qui reliait les deux grands moments. Et c'est comme ça que vous allez, à l'époque des actes des apôtres, même des épîtres, vous retrouverez quelques traces des pratiques du judaïsme. Mais après ça, quand nous rentrons totalement dans le christianisme, on oublie tout. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que c'est Jésus-Christ qui a recommandé à ses disciples en Matthieu 28, si nous commençons par les versets 16 à 18, allez par tout le monde, faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils. Qui a confessé ça? Jésus lui-même. Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et c'est sorti de la bouche de qui? De Jésus. Mais après il ajoute, mais ne quittez pas Jérusalem. Restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Car
vous recevrez le Saint-Esprit. Et quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de tout ce qui est à moi, vous l'annoncera. Car j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et quand le Saint-Esprit viendra, il va vous donner toute la vérité. Vous allez comprendre que c'est comme quelqu'un qui souffrait. Il avait quelque chose à dire, mais il dit, c'est difficile de pousser porter ça de moi. Laissez-moi partir. Il ajoute, mais il est avantageux que je m'en aille. Si je ne parle pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je parle, vous ne serez pas orphelins. Quand il doit venir, Jésus s'en va. Il laisse, avant de monter au ciel, après la résurrection, il dit à tous ses disciples, retournez à Jérusalem, attendez la promesse. Avant de tout faire, attendez la promesse. Vous savez, les gens qui prêchent ne savent pas expliquer ces choses-là aussi. Le Saint-Esprit arrive pour le premier jour, le jour de la Pentecôte. Il descend fraîchement du ciel. Sur son corps, le parfum du ciel. Parce que lui, il venait fraîchement du ciel. C'est comme quelqu'un qui vient de l'Europe. Au thé, apôtre présent, donc. Le poste apôtre. Du coup, ça veut dire que lui venait du ciel. Il arrive, il saisit Pierre pour la première fois à la Pentecôte. Les gens qui viennent, ils ont trouvé les pierres, les apôtres en train de parler en langue, de faire des bruits. Les gens les ont accusés d'être ivres. Oui ou non? Oui. Ah non, ça c'est l'ivresse. Comment ils peuvent faire des choses comme ça? Pierre se lève et dit non, bien aimé. Ce n'est que la 9e heure. Vous savez, c'est ce qu'il avait dit. 9e heure par rapport, s'il faut interpréter selon l'ère juive, c'est-à-dire c'est 12e heure, c'est 6 heures. Non, 6e heure, non, oui. 12e heure. Il a parlé de 9e heure. C'était 6 heures. 6 heures du matin. Amen. Alléluia. Pour dire qu'à 6 heures du matin, il est impossible que quelqu'un soit ivre. Il a pris de l'alcool à quelle heure? Si on avait pris de l'alcool hier soir jusqu'à 6 heures, l'ivresse va être déjà partie. C'est qu'on vient de se réveiller. Quand vous nous accusez de l'alcool, à 7 heures. Et après, il va ajouter, il dit, mais au contraire, c'est l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël qui avait dit dans les derniers temps, je répandrai de mon fils toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Cette prophétie-là est accomplie aujourd'hui. Et quand il parle de Jésus, il dit à la fin, toute l'assistance va poser la question. Maintenant que tu nous as exposé ça, comme frère, que ferons-nous? Quelle va être maintenant notre attitude face à tout ça? Répandez-vous, maintenant là c'est Pierre, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Vous recevrez le pardon de vos péchés et les dons du Saint-Esprit. Jacques regarde André. André regarde Barthélemy. Barthélemy regarde Matthieu. Le Seigneur avait dit d'aller faire de toutes les nations des disciples, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cet effet arrive à travers la bouche de notre frère, il dit baptiser au nom de Jésus. Et lui, c'est le témoin fidèle. Parce que lui, c'est lui qui vient du ciel. Il vient venir dire au monde que au ciel, il n'y a ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit. Là, il n'y a que Jésus qui était ici, qui règne. Alors, tout ce que vous pouvez faire, faites-le en son nom. Faites tomber toutes ces théories-là du Père au Fils. Depuis lors, tous les restes des actes posés par les apôtres, toi, été fait au nom de Jésus. La théologie du Père s'est arrêtée là. Et maintenant, entre nous, si on doit maintenant poser des actes, si on doit baptiser, nous allons rentrer dans Pierre pour rentrer en Matthieu 18.
Faites ce que Jésus avait dit, mais avec comme insistance, ne faites pas. Attendez la révélation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient nous dire, baptisons au nom de Jésus. Nous allons maintenant baptiser au nom du Père, du Fils, mais nous allons baptiser au nom de Jésus. Mais pourquoi nous baptisons au nom de Jésus? Et pourtant, baptiser au nom du Père, c'est aussi biblique. Oui ou non? Oui, c'est ça. Mais c'est biblique ou non? Quand on dit, est-ce que cela est biblique? Pour dire que cela se trouve dans la Bible. Bien aimé, c'est pourquoi moi j'ai changé de langage. Je n'aime plus dire, est-ce que cela est biblique? Parce que tout ce qui est biblique n'est pas praticable. C'est ça. Je peux vous poser la question. Je peux vous dire quelque chose. Vous savez que Judas avait livré Jésus. Oui ou non? Oui. C'est dans la Bible, oui ou non? C'est biblique, oui ou non? Est-ce que nous pouvons aussi nous livrer entre nous? Non. Au lieu maintenant de dire c'est biblique, au contraire, ayons l'habitude de dire est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? On me permet mais Dieu n'est pas été. Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Parce que tout ce qui est biblique n'est pas permis. Est-ce qu'on est d'accord? Bref, à l'heure où nous sommes, je ne sais pas, vous baptisez en quel nom? Dans l'église, nous baptisons en quel nom? Mais pourtant, baptiser au nom du Père, c'est aussi biblique. Mais pourquoi nous ne sommes plus baptisés au nom du Père? Non, parce qu'il y a eu, vous savez, pour ceux qui ont fait les droits, ce qui est antérieur par rapport à la loi récente, c'est-à-dire que ce qui est récent, automatiquement, ça abolit ce qui est ancien. Même chose avec l'huile. L'huile, appliquer l'huile. Et Paul vient et dit non, les armes ne sont plus physiques, charnelles. Les armes sont spirituelles. Et on ajoute au reste tout ce que vous pouvez faire. Faites-le au nom du Seigneur, Jésus. Que ce soit en parole ou. Vous connaissez aussi ces versets là? On dit que ce soit en parole ou en acte. Faites-le au nom de. Même les actes que nous posons, c'est le nom de Jésus. Il n'y a plus des histoires à ajouter. Que Dieu vous bénisse. Voilà le combat de l'humain. C'est aider les jeunes serviteurs. Enseigner aux hommes de Dieu à rester de deux pieds sur la sainteté. Éviter des distractions. Ici, vous êtes bien. Vous savez que dans les provinces, vous êtes bien. À Kinshasa, nous, on assiste à tous les théâtres. Il y a des délivrances où les gens vomissent des choses, des serpents. On prie, des histoires sortent des sexes des femmes, des drapeaux, des poissons. Un jour, j'ai demandé, mais quand vous chassez les esprits, nous voyons les drapeaux qui sortent. Mais Marie de nous aussi, quand vous les chassez, il faut qu'on voit aussi un homme qui sort. Il faut voir aussi un homme qui sort de la femme pour dire ah, c'est lui le mari de nous, voilà son visage. Tout ça, c'est de la magie, mais au sein des. On ne peut plus tolérer ça. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Il faut que l'Église rentre sur les rangs. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur parce qu'ils ont beaucoup d'argent. N'ayez pas peur parce qu'ils ont des chaînes de télévision, des radios. Ce qui fait la force, la vérité, c'est une arme plus que des richesses. Amen. Jésus est venu sur terre, il n'avait rien. Seulement avec la parole. Aujourd'hui, là, il peut conquérir le monde entier. L'évangile de Jésus est partout. Mon frère, pardon. Jindi kidigo mudine da pasteur uke bajan. Jindi kalukongo hawalwa mani awambi. Hani kata ina kumukanda wa Marc 6, 12, 13. Bobu babala ubo kutuesha beaucoup explication about. Je crois que si papa m'avait très bien suivi, il n'aurait pas posé sa question. Parce que ce que j'ai parlé a pu déjà répondre à sa question. Avant même de parler de ça, est-ce que vous savez que Jésus avait baptisé les gens?
à la solitude. Vous savez, Jésus baptisait les gens. Et la Bible ajoute, mais toutefois, ce n'est pas lui-même qui baptisait, mais c'était ses disciples. Et les disciples de Jésus baptisaient déjà au nom de qui? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez ça? Et c'est pour autant dire qu'aujourd'hui nous poussions baptiser les gens au nom du Père. Mais, si papa doit poser une telle question, les disciples qui ont oigné beaucoup d'huile de malade, c'était à quelle période? Avant que le Saint-Esprit vienne. J'ai dit ceci, les évangiles et une partie des actes des apôtres, ça rentre dans la transition. Les actes des quatre évangiles, ils ont travaillé sans le Saint-Esprit, oui ou non? Le Saint-Esprit est venu quand? Après la résurrection, quand Jésus est monté. C'est alors que nous avons quitté les choses physiques pour les choses spirituelles. Quand le Saint-Esprit est venu. Quand le Saint-Esprit vient, tout ce qui est charnel tombe. Nous quittons maintenant l'époque des choses physiques pour rentrer dans la dimension spirituelle. On ne peut plus se référer à ce que les apôtres ont fait à l'époque où Jésus était encore sur la terre, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Est-ce que je me fais comprendre? Non, je voudrais d'abord que nous puissions comprendre là. Ne confondez pas les choses. J'ai expliqué ça. J'ai dit même que Jacques, le Saint-Esprit était déjà venu. Mais Jacques 5, il dit en loignant d'huile. Mais il faut savoir pourquoi lui il a parlé de l'huile. Parce qu'il a écrit cette épître à ses frères juifs à l'église primitive, où il y avait encore quelques conservateurs. Mais quand il parle de lui, il a flashé sur lui, mais petit à petit, il lui fait comprendre. Mais attention, ce n'est pas lui qui guérit, c'est la prière de la foi. C'est ce qu'il est en train de tirer ses frères pour qu'ils sortent du judaïsme, qu'ils aillent vers la foi, qu'ils sortent des choses physiques pour les attirer vers ce qui est spirituel. Les disciples de Jésus ne pouvaient que oindre l'huile. Et l'huile, c'était l'image de quoi? L'huile, c'était l'image du Saint-Esprit. Vous savez que pour consacrer un ministre de Dieu, un prophète, un roi, en Israël, on versait l'huile sur sa tête. Oui ou non? Mais Jésus vient. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et pourtant, en français, quand on dit m'a oint, veut dire il a versé l'huile sur moi. Mais lisez toute la Bible, vous n'allez voir nulle part où le Saint-Esprit a versé l'huile. Amen. Mais lui a témoin que du Saint-Esprit. Donc, l'huile, c'était l'image du Saint-Esprit. Maintenant, comme l'ombre est la réalité. Maintenant, lorsque la réalité arrive, laissez-moi vous dire quelque chose. Le président provincial est l'ombre de Voici l'homme. Oui ou non? Mais quand Voici l'homme est arrivé aujourd'hui, lui n'a pas encore parlé. Lui a disparu. Nous passons maintenant. C'est ça que je fais. Amen. Pourquoi aujourd'hui lui n'a pas parlé? Et vous a dit quoi? Yéméi. Je laisse la parole. Même chose. On ne peut plus parler de l'huile du moment où l'huile était l'image de quelque chose et que cette chose est déjà là. Que Dieu vous bénisse, papa. En tout cas, j'aime des questions comme ça. En tout cas, je vous félicite. Tout ce que vous avez un peu de remis-ménage là, poser, parler, c'est ça le débat. Vous savez, un vrai homme, c'est celui qui parle maintenant. Ce n'est pas quand on sort. J'avais des choses à dire. J'ai évité seulement. Si vous avez des choses à dire, prenez le moment. Papa, pas seulement pasteur, parlez aussi de vos églises. Parce qu'on est aussi dans le monde. Parlez aussi de vos églises. L'église. La communauté chrétienne Jupin. Jésus-Christ, puissance des nations. C'est où? La commune. Bipemba. Ok. Ainsi. Ceux qui nous suivent, vous avez suivi que ce n'est pas assez de Voici l'homme. Oui. Ok. Ma question est ceci. Est-ce qu'il y a-t-il la différence entre Jésus et le Saint-Esprit? Non, moi je veux préférer que vous puissiez parler à Chinois. C'est mieux. Ah. Pour qu'on sache qu'on est ici. Ok. Le conclure à nous.
Donc, je ne sais pas comment est-ce que vous dites que vous avez Yesu et nous avons une panne. Vous avez une panne. Vous avez une panne. Vous avez une panne. Quand tu es chimalo, vous Bible, vous Yesu est pendant vous habuluba. Quand tu es à vous prêcher à Yesu, nous avons une panne. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez suivi? Y a-t-il une différence entre le Saint-Esprit et Jésus? Et sa deuxième question dit, est-ce que on peut, c'est-à-dire, d'après vous, on doit rejeter ce que Jésus avait fait lorsqu'il était encore sur terre, comme le Saint-Esprit n'était pas encore là, et qu'on doit seulement faire les choses que le Saint-Esprit a fait? Je crois que c'est ça votre question. Des très bonnes questions. Je commence par la première. Y a-t-il une différence entre Jésus et le Saint-Esprit? J'aimerais d'abord, avant de répondre à la question, nous commençons avec vous petit à petit. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel. Là, je suis en Genèse 1. Il créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous voyons l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir au-dessus des eaux. On retient ça. On descend. Jean chapitre 4, femme samaritaine. Jésus dit à la femme samaritaine, car Dieu était, il faut que ce qu'il adore, l'adore en vérité. En d'autres termes, ça veut dire que Dieu comme tel n'est pas physique. Dieu n'a pas un corps physique. Dieu est esprit. Nous sommes tous d'accord que Dieu est esprit. Oui. Je continue. Et maintenant, il y a le Saint-Esprit qui vient. Mais je veux aussi savoir, si Dieu est esprit, si à la création, il y avait l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, et que c'est l'esprit là qui avait tout créé. Et après, on vient nous parler du Saint-Esprit. Au ciel, il y a combien d'esprits? Parce que Dieu d'abord lui est esprit. Après, il y a le Saint-Esprit. Maintenant, il y a combien d'esprits? C'est qu'il y a un esprit qui s'appelle Dieu. Après, il y a un Saint-Esprit. Maintenant, si Dieu est esprit, il y a un Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit lui parlait être plus saint que Dieu. C'est pas ça. Dieu, il est esprit, oui ou non? Oui. Après, il y a un Saint-Esprit. Maintenant aussi, je veux savoir la différence entre Dieu esprit et le Saint-Esprit. C'est des esprits? Non, non. Maintenant, pour répondre à sa question, l'ange Gabriel va visiter Marie pour lui dire que tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Marie demande, ça va se faire, hein? Je ne connais pas donc, je suis vierge. L'ange lui dit, l'ombre du Très-Haut te couvrira. Le Saint-Esprit viendra sur toi. L'ombre de Dieu te couvre du Très-Haut, l'ombre du Père va te couvrir et le Saint-Esprit viendra sur toi. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé. C'est le futur. Sera appelé. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit viendra en toi, tu vas concevoir du Saint-Esprit. Tu vas enfanter un enfant du Saint-Esprit. Cet enfant-là aura pour père le Saint-Esprit. C'est ça, non? Oui. Alors maintenant, on va appeler cet enfant-là physique, fils de Dieu. Pour dire que fils de Dieu, c'est l'enfant qui est né de Marie et du Saint-Esprit. C'est là, la personne physique là, c'est celui qui s'appelle fils de Dieu, qui venait du Saint-Esprit, qui a vécu et marché sur la terre pendant 33 ans et demi. Après, il est mort. Oui ou non? Oui. En mourant, même avant qu'il puisse mourir, hein? Est-ce que vous me suivez? Oui. Jean 14, Jean chapitre 14, il commence à dialoguer avec ses disciples. Il faut que je parte. Et encore un peu de temps, vous me verrez. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, parce que je m'en vais au Père. Et encore un peu de temps, vous me verrez, parce que je reviendrai vers vous. Oh. Un de ses disciples pose la question. Mon cher, ça fait beaucoup de temps que tu me parles. Père, Père, Père. Est-ce que tu peux nous montrer à nous ce Père-là, comme ça on soit calme?
Philippe. De tous les temps que je suis avec vous. Jamais connu. Tu ne m'as jamais connu. Tu dis montre-nous le Père. Mais moi je suis qui? C'est lui qui m'a vu. Est-ce qu'à l'heure de moi il y a encore un Père? C'est toi le Père. Le Seigneur. Et après il dit, encore un peu de temps, vous n'allez plus me voir, encore un peu de temps, vous me verrez. On ne va plus te voir, on te verra. Ça va se faire comment? Oui, parce que je vais revenir vers vous. Je vais revenir, mais sous une autre forme. Le Saint-Esprit. Écoutez, il dit, si je ne parle pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et pourtant, moi je pense que la meilleure des choses c'était, il est là, il appelle le Saint-Esprit, ils font la remise. Mais ici, c'est impossible pour que l'autre vienne le triompher. Il faut que lui disparaisse pour que l'autre vienne. Vous ne comprenez pas que c'est un jeu. C'est comme dans un film ou un théâtre où une personne joue des rôles à la fois. Il est patron, en même temps il est domestique. Comme c'est la même personne qui joue les deux rôles, il est impossible qu'on le voie, qu'on voie les deux à la fois. Il porte les vestes, il est patron. Après il disparaît, il s'échange. Il vient maintenant comme un domestique. Parce que c'est une seule personne qui joue des rôles. Mais s'il y avait deux personnes, nous pouvons les voir ensemble. Mais comme c'est la même personne qui joue plusieurs rôles, il faut que la première disparaisse totalement. Après, il réapparaît avec un autre vêtement. Il dit maintenant, je suis le Saint-Esprit. Et on ajoute, vous dites ça, Christ en nous, l'espérance. Et pourtant, qui est-ce que nous avons reçu qui en nous? Mais le même Saint-Esprit, nous disons Christ en nous. Le Saint-Esprit, c'est lui Christ. Christ, c'est lui le Père. Parce que Dieu est esprit. Pour chuter, lisez Apocalypse chapitre 4, la partie du premier verset, surtout au deuxième verset. Jean dit ceci. Vous pouvez rapidement lire Apocalypse chapitre 4, 1 à 2. On peut, pour les versets, on peut s'arrêter. Il reste encore combien de questions? Parce qu'on doit. Ok, on peut encore prendre 3 questions dans la foule. Et il y a des questions des gens qui nous suivent en ligne. Oui. Prenez le micro, papa. Après cela. Non, on lit avec le micro, papa, c'est bien. Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 2. 1 à 2, nous lisons au nom de Jésus. Après cela, je regardais, et voici. Qui regardait? Il regardait où? Au ciel. Et voici. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. On invite déjà à monter où? Tu vas aller voir des choses. Allez-y. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable. On peut s'arrêter là. Il a vu combien de trônes au ciel? Jean a vu combien de trônes au ciel? Combien de personnes étaient assises sur les trônes? Quand il y a un seul trône, combien de gens peuvent s'asseoir sur un seul trône? Et quand on dit trône, c'est l'image, c'est le symbole de quoi?
du pouvoir, n'est-ce pas? Au ciel, maintenant s'il y a un seul trône, une personne est assise sur un seul trône, et qu'au ciel nous avons 3 personnes à Dieu. Nous avons Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant s'il y a un seul trône, les autres sont assis où? Ils sont debout. Pardon? Les autres ils ont quelle position? Ils disparaissent. Ils n'existent pas. Celui qui a vu le ciel n'a pas vu 3 dieux. Un seul. Le pouvoir de notre Dieu. Et j'ai répondu au ciel. Non, il a dit une question. Alors je n'ai pas répondu. Il a dit, doit-on rejeter tout ce que Jésus a fait ou a fait pour seulement? Non. J'ai dit ceci. Même l'Ancien Testament, on ne rejette pas. Parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Mais nous devons comprendre, on dit, la lettre tue, c'est l'esprit. Nous devons interpréter. Tout ce que Jésus a fait, nous devons maintenant chercher le sens spirituel de ça. Parce que maintenant, nous sommes dans le Saint-Esprit. Il faut chercher le sens spirituel. Hein? Exemple. Jésus a fait de la boue. Il a appliqué sur les yeux des malades. Parce que j'ai toujours demandé au pasteur, vous aimez seulement l'huile. Oh, Jésus avait accompagné l'huile et appliqué l'huile sur les malades. Mais dans la Bible, il n'y a pas que l'huile. On a fait de la boue avec la salive. On a mis sur les yeux. Le pasteur fait aussi ça. Parce que c'est l'huile. Faites aussi la boue, mettez dans les yeux des gens. Si on ne va pas vous arrêter. Et montrer les versets. Mais ce n'est pas ça. Jésus n'a pas fait de la boue. Avec sa salive. Il a appliqué sur les yeux. Ce n'est pas dans la Bible. Mais pourquoi on ne peut pas aussi faire ça? On trouve un pasteur qui prend des aveugles, il fait de la boue avec sa salive, il met dans les yeux. Et il les conduit à l'eau pour se laver. Oui, et je vais vous dire les choses. Amen. La réponse de Jésus, sa réaction, c'est un piège. C'est pourquoi la Bible, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour la lire. Suivez-moi s'il vous plaît. Ah oui, il est. Il est à Cana. Je connais le frère. Quelqu'un le bénisse, le frère nous suit depuis Cana. Suivez. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie? Pourquoi m'appelles-tu bon? Parce qu'il y a des mots que Dieu sait. Ça veut dire. Est-ce qu'en disant pourquoi m'appelles-tu bon, automatiquement Jésus n'est plus bon, il devient péché? Si nous suivons le langage de Jésus, que lui n'est pas bon, nous faisons aussi de Jésus péché. C'est que Jésus a piégé le type. Il dit pourquoi m'appelles-tu bon? Il veut dire quoi? Si tu m'appelles bon maître, c'est que tu reconnais ce que je suis. Sous-entendu. Si je suis bon, c'est que je suis Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est bon. Mais si tu m'appelles aussi bon, c'est que je suis Dieu. C'est que tu connais que je suis Dieu. Parce qu'il y a des bons que Dieu sait. Un homme physique, un homme de la terre ne peut pas être bon. Mais toi, tu m'appelles bon, moi avec la chair bon maître. Ah, petit. C'est que tu connais ma face cachée. Alors celui qui n'est pas, qui ne comprend pas, il va prendre ce verset pour dire, vous voyez, lui-même a dit qu'il n'est pas bon. C'est un homme. Mais si tu fais de Jésus homme, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, tout péché sur terre peut être pardonné. Sauf celui qui pêche contre le Saint-Esprit. C'est le blasphème qui n'a pas de pardon. Et pourtant, le péché contre le Saint-Esprit veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que, il dit, quand quelqu'un insulte le Père, on va lui pardonner. Vous insultez le Fils, vous aurez le pardon. Mais c'est lui qui va blasphémer au Saint-Esprit, pas de pardon. Il voulait dire quoi par là? Si vous n'avez pas accepté Dieu comme Père, on peut vous pardonner pourquoi?
Parce qu'il y avait la deuxième session. La deuxième session, c'est que Jésus, Dieu est venu comme fils. Vous ne croyez pas, vous avez de la chance parce qu'il y a recours. Après la deuxième session. Amen. Le recours, c'est le Saint-Esprit. Et c'est la dernière étape. Et si vous ne croyez pas au témoignage du Saint-Esprit, vous aurez encore quel pardon? Parce que c'est lui la mention finale. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et insulter le Saint-Esprit, refuser le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est insulter le Saint-Esprit, c'est refuser les témoignages que le Saint-Esprit rend sur la personne de Jésus. Ça veut dire quoi? Jésus a dit, quand le Saint-Esprit va venir, il ne parlera pas de lui-même. Mais il me glorifiera. Si le Saint-Esprit était égal à Dieu, nous tous nous sommes des dieux, au même niveau. Moi maintenant, comme toi, je commence à te glorifier toi. Je vais vous dire quelque chose. Et le Père, et le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est au-dessus. Parce que quand le Saint-Esprit est venu, il nous a enseigné et fait tout au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Et je vais vous dire quelque chose. Parce que quand vous priez pour les gens, vous priez au nom de qui? Jésus. Mais les dons qui est en vous, dons des miracles, dons des guérisons, on appelle ça, ces dons-là, c'est les dons de quoi? Du Saint-Esprit. Maintenant, je pose les mains, je chasse l'esprit dans quelqu'un. J'utilise le nom de Jésus. Mais les dons que j'ai, c'est le Saint-Esprit qui me l'a donné. Après, la personne est guérie. Qui opère la guérison? C'est le Saint-Esprit à travers les dons qui est à moi qui opère la guérison. Maintenant, quand le Saint-Esprit exécute la guérison, et pourtant moi j'ai utilisé le nom de Jésus, il voudrait maintenant que la gloire revienne à qui? À Jésus. Pour dire que le Saint-Esprit travaille pour exalter Jésus. En nous tous ici, le Saint-Esprit travaille pour élever le nom de Jésus. Nous prêchons au nom de Jésus, mais nous prêchons avec le Saint-Esprit. Pour dire que Jésus, le Saint-Esprit en nous, vient élever Jésus. Alors pour dire maintenant qui est au-dessus de tout? C'est Jésus qui est Seigneur. C'est lui-même le Saint-Esprit. C'est lui-même Dieu, le Père. Il n'y a pas un autre Dieu. On nous dit encore 3 minutes parce qu'on nous entend pour quelque part. Oui. Merci papa. On dit une vision wow. Tout le monde voit ni ou tout toi on là ou moi chapter en blanche tu y es là katanda kaka tu là ni avec un tu là ni avec un moana et puis le patapata même kabine parce que pas dit mon tout kabine mon Dieu va comment il s'allait comme président provincial prophète Maurice Baye tout cas il va dans contact côté mais lui là on doit là te faire comme toi merci à vous. En tout cas, accordez-moi que cette année 2024 jusqu'à sa fin. Parce que je suis en pleine construction du temple de Kalembelembe. C'est quelque chose qui nous a coûté. Nous étions à 5 millions de dollars. On vient de majorer par l'équipe des ingénieurs. Parce qu'il y a eu aussi des modifications. On doit encore ajouter 1 250 000, ce qui nous ramène à 6 millions quelque chose. Et par la grâce de votre Dieu, on avait déjà financé les 5 millions. On a ajouté là au CEBA. Si on finissait, on soldait cette dette, je crois que jusqu'à fin de l'année, début de l'année prochaine, on va inaugurer le temple. Je serai un peu, parce que vraiment là, ça m'a essoufflé. Je serai un peu dégagé. À partir de l'année prochaine, ça sera maintenant l'installation de l'humain. Papa, il y a des choses, il y a des endroits où ça ne sera même pas vous seul. Je viendrai comme ça, je vous dis, on loue un bus. Nous allons à Ménadi. On arrive à Kabylie. Et ça sera aussi l'occasion, même avec mon équipe, de découvrir aussi des endroits. Je crois, par la grâce de votre Dieu, parce que c'est lui-même, c'est une charge que Dieu nous a donnée. Amen. Je reviens de l'Europe après ma longue période de maladie. Quand Dieu a fait sa grâce, nous a rétablis. Quand je suis revenu, j'avais été récupéré par la présidence qui Dieu le bénisse. Après un temps, j'étais logé quelque part, j'étais à l'hôtel Fleuve Congo.
avant qu'il rentre chez moi à la maison, un pasteur, un grand pasteur de la ville de Kinshasa, vient me rendre visite. Il me dit, là, il y avait encore rien. Il me dit, je sais que, parce que là, il y avait déjà les communiqués à séparation avec l'ancienne communauté. Je sais que maintenant, là, vous commencez votre communauté. Mais Dieu me dit qu'avec ce qu'il t'a donné, il faut aider les autres pasteurs, il faut les encadrer, créer une structure pour aider les pasteurs. Il dit, Dieu m'a dit de t'aider. Je lui ai dit, mais pourquoi toi tu ne peux pas le faire parce que toi tu es mon aîné dans la foi. Il dit, papa, si Dieu m'avait dit de le faire, je l'aurais fait. Mais Dieu m'a dit, le bagage que toi tu as, moi je ne l'ai pas. Toi, crée une structure, encadre les hommes de Dieu, montre-les la voie. Dieu va te soutenir. Pour dire que l'humain ici, ce n'est pas un sentiment. On n'a pas fait l'humain pour gagner de l'argent. Mais au contraire, moi je le ferai. Tant que nous avons la force, je le ferai. Croyez-moi, à partir de 2025, nous commençons l'installation. Dans toutes les provinces, même dans les communes. Vous aurez ce moyen-là. Faisons confiance à Dieu. Parce que même tout ce que je faisais pour moi, que j'ai stoppé, je vais d'abord honorer Dieu pour les temples que nous sommes en train de construire. Je crois que le président et quelques membres du comité, à l'aide de l'inauguration, vous serez invités. Parce que ça, on se bat. C'est un temple. Ceux qui construisent, ils installent tout, même les chaises, même les bureaux, tout. Nous, ce qu'on va amener dans ce temple, c'est vraiment les instruments. Et ils mettent tout, même les caméras, ils mettent tout, les lumières, tout, même la couleur. C'est eux qui font, dans les vidéos. Ils vont seulement nous remettre clé en main, et nous, on le fera entrer que même les chaises ici pour le pasteur, c'est eux qui vont installer. C'est dans les vidéos. Amen. C'est un temple de 10 000 places. 10 000 places. Nous avons le cave de 100 véhicules souterrains dans les 3 mètres et demi sous la terre. Le parking. 100 véhicules sous terre. Et c'est long de 10 étages. Mais on est presque à 70% de l'exécution. C'est vraiment, on a déjà avancé. On se bat. C'est comme une corde au cou. Je ne sais plus même bouger, même acheter quoi que ce soit, parce qu'il faut que ça se termine. Il faut que ça se termine. Une fois que ça se termine, nous allons maintenant commencer. Même pour la CAC, beaucoup de choses je ne fais pas à cause de cette charge-là. Mais je vous jure, par la grâce de votre Dieu, avec vos prières, avec votre soutien de prière, 2025, que Dieu nous donne des moyens, l'humain sera le plan. Mais d'abord, déjà là, travailler pour que déjà, à Bujimaï, soit solide. Parce que vous ne pouvez pas vouloir aller plus loin du moment où la fondation n'est pas solide. Et je crois que la fondation pour Kassai, c'est Bujimaï. Si à Bujimaï, on a des fondements solides, on sera à Monedi, à Kabila, à Miabi, ou encore à Katana, Chilenge. Même le patron, c'est resté à Bujimaï. Parce que déjà, avec les coupages là, on ne sait plus c'est quoi, il faut vraiment. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Là, vous voulez dire quoi? On a bien compris de ce verset par rapport. Non, qui ne peut pas. Vous l'avez donné par rapport, vous voulez dire quoi? Oui, tous ces versets. Oui. Colossiens dit qu'il est le premier-né de toute la création. Non. Genèse. Laissez-les passer, s'il vous plaît.
que nous sommes des hommes de Dieu, la patience. Les hommes de Dieu. Quand vous interrompez quelqu'un, Si vous êtes vous l'avouez. oui, ça ne peut Papa, parlez. La Genèse dit. Non, Colossiens. Non, pas Colossiens, tu parlais de Colossiens. J'ai dit, Colossiens dit, Oui. il est le premier-né de toute la création. Oui. Quand on parle de la création, nous voyons un seul livre dans la Bible qui parle de la création, c'est la Genèse. Oui. Et quand nous allons directement dans la création, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 3e jusqu'au 4e, la première chose que Dieu a créée, c'était la lumière. Dieu dit que la lumière soit. Puisque quand on parle de la création, il y a une différence qui existe entre la création et la formation. Parce que dans la formation, il n'y a pas l'intervention de la parole de Dieu, tandis que quand il s'agit de la création, il y a l'intervention de la parole de Dieu. C'est pourquoi la première chose que Dieu a créée, c'est la lumière. Il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc il existe une grande différence entre la voix et la parole. Dieu dit, Dieu sa nature c'est une voix, tandis que dans la voix qui dit que la lumière soit, la lumière c'est la parole qui est sortie de la voix. Même si vous doutez, lisez Matthieu chapitre. Papa, s'il vous plaît. Si vous doutez, lisez papa. C'est moi qui ai. C'est à moi que vous avez posé votre question. C'est moi qui ai la police du Rwanda. Regardez-moi. Allez-y. En démocratie, on ne fait pas ça. Lors du baptême de Jésus, la Bible déclare, une fois j'étais dans l'eau, le ciel s'ouvrit. Et une fois fit entendre ses paroles. Une voix fit entendre ses paroles. Celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Donc il y a une grande différence entre la voix et la parole. Une voix fit entendre ses paroles. Parole muchuluba miaku, voix muchuluba ngi. Allons-y. Merci. Dieu dit, le Dieu créateur, l'esprit créateur là, dit que la lumière soit. Donc cette lumière n'est pas c'est Dieu là qui a dit que la lumière soit. C'est lui qui a donné l'existence à la lumière. À la lumière. Okay. C'est-à-dire la lumière a été née par la voix. Par la voix. Vous pouvez aussi supporter que je donne aussi un passage. Merci beaucoup. Merci, je suis là. Est-ce qu'on peut lire Jean chapitre 1er lentement? Vous lisez, j'interprète, on avance. On dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand vous parlez de la création 6 jours, hein? Oui ou non? Oui. Parlons de Genèse comme livre de la création, chapitre 1. Est-ce que vous pouvez me montrer, quand Dieu a créé pendant les 6 jours, il a créé l'homme à son image, il a placé l'homme dans les jardins d'Éden. Ça c'est le commencement, n'est-ce pas? C'était le commencement, oui ou non? Maintenant, le diable qui va s'incarner dans les serpents, il va tenter l'homme au jardin. Parce qu'il y avait l'homme et la femme. Il n'y avait pas un autre être sur la terre. Mais le diable s'incarne dans les serpents pour aller tenter l'homme dans le jardin d'Éden. Oui. Maintenant, ma question est de savoir, le diable que nous voyons déjà intervenir au jardin d'Éden, depuis quand lui avait été précipité sur terre. Parce que déjà, quand Adam et Ève étaient au jardin, le diable était déjà Satan, il était déjà diable. Pour dire qu'il n'était plus au ciel, il était déjà sur la terre. Mais il avait été précipité quand? Pour qu'il vienne tenter l'homme. Parce qu'en ma compréhension, comme quand Adam et Ève étaient au jardin, Satan était déjà Satan. Parce que c'est lui qui a trompé l'homme au jardin. Mais il a été précipité quand? Mais le diable a existé au ciel. Et le diable a servi Dieu, n'est-ce pas? Après, on a trouvé le mensonge en lui. Et il a été précipité. Depuis le jour où on a trouvé l'iniquité en lui. Je vous pose maintenant la question. Il a été précipité quel jour? Pendant les 6 jours de la création. Que le papa me repose. Je suis là.
Une grande difficulté est celle-ci. Avant que je réponde à tout ce que vous me laissez la réponse sur le volume. Les diables, appelés les ténèbres. Le diable, appelé les ténèbres. Oui. Il est dans les bons, laissez-la. Continuez, papa, c'est moi. Parlez à moi. Les diables, Appelez les ténèbres. appelés les ténèbres, n'a jamais été au ciel. Mais papa, mais si vous dites ça, vous avez tout modifié. N'a jamais été au ciel. Mais la Bible nous dit qu'il était chérubin protecteur. Oh non, 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 ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Là, vous confondez les saintes écritures. Celui dont on parle qu'il était au ciel est revêtu de pierres précieuses. Selon Ézéchiel chapitre 28. Ce n'est pas le diable. Là où on parle de celui qui a été mis dans le jardin d'Éden. Avec tout honneur, vous le connaissez. C'est Adam dont la Bible parle. Ce n'est pas le diable. Je vous dis la vérité. Mais je comprends. Je comprends. C'est incompréhensible. Asseyez-vous. Lisez Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle qui? La parole. Toutes choses ont été faites par elle. Par qui? Par elle. Par la parole. Au féminin. Par la parole. Allons-y. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle qui? La parole, parce que c'est au féminin. Continuez. En elle était la vie. En elle, elle qui? La parole. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière était dans la parole qui avait été avec Dieu. Qui avait tout créé. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Oui, et la lumière était venue là où il y avait les ténèbres pour que les ténèbres les reçoivent, mais les ténèbres n'a pas voulu recevoir la lumière. Il a détesté la lumière et les ténèbres. Allons-y. Il eut un homme envoyé De Dieu. Son nom était Jean. Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Tous crussent par lui. Lui qui? Par Jean. Non, pas par la lumière. La lumière c'est au féminin. On allait dire par elle. Mais ici par lui Jean. Que les gens, nous puissions croire à travers son témoignage. Continuez. Cette lumière était la véritable lumière. Pas la lumière des torches, ou bien de l'électricité. C'était la véritable. En venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Le monde n'a pas pu comprendre que notre Créateur est là. Quand la lumière là était dans le monde, il fallait que le monde comprenne que celui qui nous a créés, c'est cette lumière. Le monde n'a pas connu ça. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. La lumière maintenant a un nom. Alléluia. La lumière a un nom auquel il faut croire. Elle a donné un nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si vous croyez au nom de cette lumière qui a tout créé, vous devenez enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Très bien. Et la parole a été faite chair. La parole qui avait créé a pris une. La parole qui était au commencement a pris une. Et elle a habité parmi nous.
La chair maintenant habitée parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. La gloire de qui? De la lumière. Une gloire semblable comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Il a existé avant Jean. Oui. Mais il semble naître après Jean. Mais il avait existé déjà avant Jean. Voici l'homme. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce. Nous avons reçu de sa pour plénitude. grâce. Mais quand vous priez, vous dites: Seigneur, j'ai besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Et pourtant, cette plénitude, c'est de celui que Jean avait baptisé. C'est lui-même le Saint-Esprit. La plénitude qui est en toi là. Tu dis: j'ai la plénitude du Saint-Esprit. C'est de la lumière, du commencement. C'est de la parole faite chair. C'est du Fils de Dieu. C'est de Jésus qui est Dieu. Bref, on est ici pour Jésus. Amen. Amen. Tu dis Jésus, tu es le bienvenu. Amen. Tu dis Jésus, je viens chez toi. Amen. Tu refuses Jésus, je suis malvenu chez toi. Nous, c'est Jésus ou rien. On ne peut pas séparer Jésus avec Dieu. On ne peut pas faire de Jésus une créature. Merci. La créature ne sauve pas. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu n'engendre pas. Nous nous engendrons parce que nous sommes limités. Nous engendrons pour nous faire succéder. Dieu n'est pas limité. Dieu n'a pas besoin de succession. Notre enfant dit: tu t'es pas. Si aujourd'hui je ne suis pas là, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Parce qu'un jour tu ne seras pas là. Mais si tu étais éternel, même si tu n'as pas d'enfant, tu auras des soucis. Non. Parce que tu sais que je suis éternel. Mais Dieu est éternel. Il a quel souci? Pour engendrer. Engendrer un fils avec une femme. Dieu engendre un fils. Et vous allez trouver nos frères qui disent Sainte Marie, Mère de Dieu. Une femme a engendré Dieu. Mère de Dieu. Une femme engendre Dieu. Depuis quand une femme peut engendrer Dieu, Dieu on l'engendre. Là, c'est qu'il devient une idole. Si Dieu on doit l'engendrer, il n'est pas différent des idoles. Si nous faisons de Jésus homme, il devient une idole. Et si vous l'adorez, vous êtes idolâtre. Mais moi, je sais que Jésus n'est pas une idole parce qu'il n'est pas un homme. Il n'a ni commencement ni fin. Il a existé avant l'existence. Celui qui le voit a vu le Père. Et celui, Dieu fait chair. Soyez bénis. Et c'est ça le discours de l'UMEC. Partout dans le monde, nous allons témoigner ça. Même